Mais avez-vous déjà remarqué à quel point l'anxiété semble envahir notre société aujourd'hui? Les gens ont peur de l'avenir, s'inquiètent pour leur sécurité, sont stressés par tout. Eh bien, dans Ézéchiel 12 à 14, nous découvrons que cette anxiété n'est pas seulement un problème moderne, c'est en réalité un symptôme de l'éloignement de Dieu. Ces chapitres révèlent une vérité profonde, tout aussi pertinente aujourd'hui qu'à l'époque d'Ézéchiel. Le point principal de ce passage touche au cœur de notre culture. Lorsque les gens se détournent du vrai Dieu et suivent leurs propres imaginations, le résultat est toujours la peur, la confusion et, en fin de compte, le jugement. Mais Dieu offre toujours un chemin de retour par une repentance sincère. Dieu commence par demander à Ézéchiel de mettre en scène une prophétie concernant l'exil à venir. Il emballe ses affaires et creuse un trou dans un mur au crépuscule, une scène très marquante. C'est ainsi que les habitants de Jérusalem tenteraient de s'échapper lorsque Babylone attaquerait. Mais le point le plus frappant est la façon dont Dieu décrit son peuple. Ils ont des yeux pour voir mais ne voient pas, et des oreilles pour entendre mais n'entendent pas, car ils sont un peuple rebelle. Leur aveuglement spirituel n'était pas une question d'incapacité, c'était un choix. Mais il ne s'agit pas seulement d'un exil physique, Dieu parle aussi du poids émotionnel et spirituel de s'éloigner de lui. Dans Ézéchiel chapitre 12, versets 19 et 20, il dit « Ils mangeront leur nourriture dans l'angoisse et boiront leur eau dans la désolation, car leur pays sera dépouillé de tout ce qui s'y trouve à cause de la violence de tous ceux qui y habitent. » Cela vous semble-t-il familier? Anxiété, peur, désespoir, ce sont des choses avec lesquelles beaucoup d'entre nous luttent aujourd'hui. Et bien qu'il y ait de nombreuses causes, ce passage nous rappelle que lorsque nous nous détournons de Dieu, nous perdons la paix et la sécurité que lui seul peut offrir. Ensuite, Dieu aborde l'un des problèmes les plus dangereux en Israël, les faux prophètes qui parlent selon leur propre imagination plutôt qu'à partir de la parole de Dieu. Il les compare à des gens qui badigeonnent des murs fragiles, dissimulant les problèmes au lieu de les résoudre. Ils crient paix alors qu'il n'y a pas de paix, donnant ainsi au peuple un faux sentiment de sécurité qui s'effondrera lorsque les véritables difficultés surviendront. Permettez-moi de partager un exemple édifiant. J'ai autrefois connu un homme qui avait un ministère dynamique pour partager l'Évangile, mais peu à peu il a commencé à fonder son ministère sur ses propres expériences plutôt que sur la parole de Dieu. Des années plus tard, il a envoyé une lettre affirmant que Dieu lui avait dit de quitter sa femme pour une femme plus jeune. Il était tombé dans le même piège que ces anciens faux prophètes. Suivant son imagination plutôt que les commandements clairs de Dieu, le passage atteint son apogée au chapitre 14, où Dieu confronte le problème plus profond, l'idolâtrie dans le cœur. Les anciens viennent interroger Dieu, mais ils voient les idoles qu'ils ont installées dans leur cœur. Il ne s'agit pas seulement de statues physiques, il s'agit de tout ce qui prend la place légitime de Dieu dans nos vies. La réponse de Dieu est à la fois sévère et miséricordieuse. Repentez-vous, détournez-vous de vos idoles et renoncez à toutes vos pratiques abominables. Alors, comment pouvons-nous appliquer ces vérités aujourd'hui? D'abord, nous devons reconnaître que l'anxiété et la peur dans notre société proviennent souvent du fait de se détourner de Dieu. Lorsque nous remplaçons le vrai Dieu par de fausses sécurités, que ce soit l'argent, les relations, le succès ou même des expériences religieuses, nous finissons exactement comme Ézéchiel l'a décrit, des gens qui mangent leur pain dans l'anxiété et boivent de l'eau dans le désespoir.
Deuxièmement, nous devons être extrêmement vigilants quant aux personnes que nous écoutons pour recevoir des conseils spirituels. Il y a aujourd'hui de nombreuses voix qui prétendent parler au nom de Dieu, mais, comme ces faux prophètes, elles parlent souvent selon leur propre imagination, plutôt qu'à partir de la parole de Dieu. Tout doit être confronté à la parole de Dieu. Enfin, nous devons examiner nos cœurs à la recherche d'idoles cachées. En quoi plaçons-nous réellement notre confiance? Qu'est-ce qui capte notre dévotion plus que Dieu? Le message d'Ézéchiel nous rappelle que la véritable paix et la véritable sécurité ne viennent que du fait de suivre le seul vrai Dieu. Dans un monde rempli d'anxiété et de faux messages, l'appel de Dieu reste le même. Repentez-vous. Détournez-vous de vos idoles, que ces idoles soient le succès, le confort, les relations ou même les expériences religieuses. Tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs finira par causer notre perte. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Il continue d'appeler, il attend toujours, il est toujours prêt à restaurer ceux qui reviendront à lui de tout leur cœur.